Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous sommes aujourd'hui dimanche et nous avons notre rendez-vous habituel pour partager la parole. Et tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel, président de la nouvelle image de la femme selon Dieu, conseillère conjugale et éveilleuse de conscience. Et en ce matin, j'espère que chacun de nous est allé à l'église parce que c'est très important de fréquenter une communauté, surtout une communauté qui est vivante, une communauté où on vous prêche la vérité, on vous prêche une vraie parole pour que vous puissiez mûrir et grandir spirituellement. Parce qu'il y a des églises mortes et quand vous partez, vous mourrez spirituellement. Et vraiment, je vous exhorte à fréquenter de très bonnes églises, là où on vous prêche la vérité, là où vous grandissez dans le corps du Christ. Et on va adorer un peu le Seigneur parce que j'aime bien adorer avant de commencer cette exhortation. Yahweh, tu es acclamé, acclame-le maintenant, oui, au-dessus de tout. Je me permets de dire, Yahweh, Yahweh, oh, Jésus, Jésus, tu es célébré au-dessus de tout autre nom qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Nous disons Jésus, Jésus, ce nom qui mérite d'être célébré, acclamé, dans tout le monde entier. Ce nom qui est puissant, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oh, ça va dans la chaîne, il y a les mains de au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes soucis, au-dessus de tout gouvernement maintenant, au-dessus de tout système de pensée maintenant. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, tu as élevé. Merci Jésus. On va prendre notre but dans Ésaïe 1, le verset 19 qui dit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans notre version, on dit: si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Dans notre version encore, on dit: si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez des biens du pays. Alors aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un qui me suit d'être docile. La Bible nous dit: si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile. Beaucoup de chrétiens sont trop durs envers eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent on est tellement zélés qu'on passe à côté de la voie de Dieu. Avec nous-mêmes nos propres lois, avec nous-mêmes des choses qu'on s'impose. Ce qui fait qu'aujourd'hui on rate nos bénédictions. On n'arrive pas à manger le meilleur du pays parce qu'on est dur envers nous-mêmes. Être docile, c'est être doux. C'est une personne qui est douce. Une personne qui obéit volontairement. Une personne qui écoute. Je donne un exemple. Peut-être que toi, ton enfant est malade. Et la Bible nous dit que Dieu guérit. Et c'est vrai. Jésus guérit. Toi, tu prends l'enfant. Tu ne vas même pas consulter Dieu pour dire: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'enfant est malade. Conduis-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Tu rentres avec l'enfant en chambre sans consulter Dieu. Et tu pries pendant 3 jours. Tu vois ton enfant en train de mourir. Tu vas dire que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas ce que peut-être Dieu veut que tu fasses. Mais toi, parce que Dieu guérit vite de la tête, Dieu guérit, va guérir mon enfant forcé. Entends peut-être que Dieu a une autre voie où tu dois passer pour que ton enfant soit guéri. Donc la meilleure solution, c'est de venir de la présence de Dieu et entendre sa voix. Être docile à la voix de Dieu. Obéir à cette voix pour que ton enfant puisse être guéri. Et beaucoup de chrétiens, on rate nos bénédictions parce qu'on n'est pas docile, parce qu'on n'est pas sensible à la parole de Dieu. Les chrétiens se sont imposés trop de lois eux-mêmes. Et ils sont dans ces lois-là. Souvent, Dieu te parle. Dieu ouvre tes oreilles. Tu entends quelque chose. Ou bien tu pries même. Dieu est en train de te parler. Mais tu n'es pas sensible. Tu n'es pas docile à la voix de Dieu.
Souvent même, on rate nos mariages, on rate beaucoup de bénédictions. Il y a quelqu'un que Dieu te dit non, que cette personne-là, tu es là, tu entends la voix, Dieu te montre des choses, des signes que c'est ton époux. Mais tu dis non, moi je ne peux pas voir une telle personne. Regarde comment il est vilain, regarde son nez, regarde ceci. Et tu rates à côté de ta bénédiction parce que tu n'es pas docile, tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Je veux dire, un chrétien aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on est chrétien, nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Et soyons vraiment connectés à l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit devant les situations. C'est lui qui nous dit passe à gauche, passe à droite. Souvent, si vous avez remarqué, tu peux avoir un problème. Et puis Jésus te dit, tu vas dans sa présence, il dit ma fille, mon fils, fais cela. Et pour le même problème, tu vas vouloir faire la même chose. Mais il va te dire non, passe à gauche. Donc pour le même problème, Dieu peut te donner 3 directions. Parce que notre Dieu, on ne peut pas le cerner. Il fait ce qu'il veut. Donc, n'ayons pas de principes. Ne soyons pas durs envers nous. Beaucoup de chrétiens ont gratté les bénédictions à cause de leurs principes. Moi, Dieu m'a dit c'est comme ça. Moi, je suis un chrétien comme ça. Moi, je suis un... Toi, tu n'es pas un chrétien comme ça. Rentre dans la présence de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit, sois docile, On n'a pas de règles quand on est en crise. On marche selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente. Donc, chers frères et sœurs, en ce matin, je veux dire à quelqu'un d'être docile. On dit, si tu es docile, tu mangeras le meilleur du pays. Si tu es docile, tu vas manger les biens du pays. Si tu es docile, tu seras élevé. Si tu es docile, tu vas pas rater ta destinée si tu es docile à la voix de Dieu. Donc voilà un peu, parce que moi j'étais comme ça. J'avais des principes pour des choses. Non, Dieu dit ça, Dieu dit non. J'ai compris que ma vie c'est l'Esprit de Dieu. Chaque fois qu'aujourd'hui j'ai une situation, je vais dans la présence de Dieu. Seigneur, conduis-moi. Je ne sais rien, je ne connais rien. C'est toi qui diriges, c'est toi qui montres le chemin. On dit Jésus est le chemin. Seigneur, montre-moi le chemin, parle-moi. Soyons dociles, soyons sensibles à la voix de Dieu, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Voilà ce message que je voulais vous donner ce matin, mes frères et sœurs que j'aime tant. Soyons dociles afin que nous puissions tous manger les vrais fruits de ce pays, les vraies bénédictions, les meilleurs fruits, les meilleures choses de ce pays. Parce que nous les chrétiens, nous sommes amenés à manger les meilleures choses, je vous le dis. Notre Dieu nous a dit que nous avons il a un projet de paix et de bonheur pour nous. Dieu nous aime, Dieu veut notre bien. Il est d'accord pour que tu réussisses, il est d'accord pour que tu te maries, il est d'accord pour tout. Mais sois sensible à sa voix, sois sensible à son esprit pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction, chers frères et sœurs. Voilà un peu le conseil que je vous donne ce matin. Soyez tous bénis, je vous aime, passez un très bon dimanche. C'était gloire de Dieu.